regarde mon visage de face, j'ai l'impression qu'il ne correspond pas à l'idée que je m'en fais de l'intérieur. Le salut des républicains espagnols. Il est beau, parce que c'est pas méchant, comme ça. C'est orgueilleux. Je ne vous embrasse pas tendrement. Ce bon vieux Joseph Haydn. Plutôt fuir en Suisse que de combattre en Algérie. Mais à Genève, la guerre secrète entre OAS et FLN continue. La confusion des idéologies dans un film déserteur de Jean-Luc Godard. Une fois que le tissu est entièrement imbibé d'eau, l'air ne passe plus. Impossible alors de respirer. Il faut avoir un idéal. C'est très important. De l'intérieur, il est comme ça. Et quand je le regarde, il est comme ça. You and your husband have been reported dead years before. My lawyer was convinced we were dealing with an imposter. Chris, this is your mother. Look, Chris. Victoria de... Dornakowa, Major. And it's Karen, not Victoria. Pour survivre au camp de la mort, elle a emprunté l'identité d'une autre, mais l'enfer la poursuit jusqu'en Amérique. L'imposture ne paie pas dans un film de Robert Wise. Now, who's trying to kill you? Alan. Le mot « médiatique » n'existait carrément pas en 1959. Pourtant, c'est bien cette action de faire d'abord exister leur film par les médias à laquelle la toute jeune nouvelle vague va s'appliquer en cette période. En septembre 1960, Truffaut n'écrivait-il pas « Il faut se bagarrer et profiter de ce que la porte est entrouverte pour faire passer les copains avant qu'il ne soit trop tard ». Il y a sans doute eu beaucoup d'abus de verbes et de dithyrambes autour de nombreux films, actes et écrits de cette nouvelle vague, le propre de la vague n'étant-il pas de monter puis de redescendre pour revenir ensuite au liquide ordinaire. Le délicat Chabrol eut bien raison de remarquer par la suite, je cite, « Si la grande presse a tant parlé de nous, c'est qu'on voulait imposer l'équation De Gaulle égale renouveau. Dans le cinéma comme ailleurs, le général arrive, la République change, la France renaît, regardez cette floraison de talents, les intellectuels s'épanouissent à l'ombre de la Croix de Lorraine, nous avons été promus comme une marque de savonnette, Chabrol Dixit. Ceci étant, il suffit de revoir aujourd'hui à bout de souffle pour que tout s'apaise et que, oui, chacun puisse tranquillement reconnaître qu'une nouvelle vague était passée à ce moment-là sur le cinéma. Une vague pas si liquide que ça. En tout cas, pas cet à bout de souffle où, dès le premier plan, Jean-Paul Belmondo fume sa cigarette, le chapeau baissé sur l'œil et dit déjà tout de la noble arrogance qui suivra. Il s'appelle Michel Poicart et il fonce, Alphonse, après avoir volé une voiture. Après, tout est possible et le film est une collection de ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. C'est-à-dire tout ce qui ouvre un peu de liberté, en fait. Après avoir décrit les nouveaux metteurs en scène comme des tricheurs en scène et comme une putain de petite chapelle, ben le grand dialoguiste classique Henri Janson n'écrira-t-il pas dans Paris Presse « J'aime à bout de souffle et j'en suis jaloux, c'est le premier film de révolte du cinéma français et du cinéma tout court. Grâce à ce merveilleux film, le cinéma reconnaîtra les siens. » Bonjour, monsieur Janson. On pourra toujours gloser aujourd'hui sur le scénario de ce petit film noir qui n'est pas fracassant ou sur le fait que Jane Seberg, en vendeuse de Herald Tribune, est reprise telle qu'elle à l'époque de Bonjour Tristesse de Preminger. Quelle importance. Outre que Jean-Paul Belmondo fait là une superbe entrée en piste, le film est historique par une addition de culot irréfutable. Pas de générique, par exemple, ni au début ni à la fin, mais le film est quand même dédié à la Monogram Pictures, l'une des compagnies fondatrices du cinéma. Et puis des présences inédites, comme celle de Jean-Pierre Melville, qui n'a pas encore fait son Léon Morin-Prêtre et qui donne puissamment une interview sur la femme. Ou le scénariste Daniel Boulanger, qui est juste là en train d'écrire Les Jeux de l'amour de De Broca et qui figure ici en inspecteur vital. Cinéma dans le cinéma, cinéma de clin d'œil permanent, à la fois rieur et destructeur. Je suis moi-même à bout de souffle pour vous dire que ce film est aussi essentiel que L'Âge d'or de Buñuel ou un Keaton ou un Chaplin, parce que, comme disait ma mère, il piocute un bon coup la tradition. Un point, c'est tout. Voici À bout de souffle de Jean-Luc Godard, 1959.